Aujourd'hui nous parlerons de la transition vers le matériel adulte chez les canards. La phase de transfert entre le bâtiment d'élevage et le bâtiment de ponte est une étape cruciale. Cette étape est particulièrement stressante pour l'animal de par les manipulations, les changements de lieu et de personnes qu'il va subir. Par conséquent, il est primordial d'assurer la réussite de la transition du matériel, lors du transfert des animaux vers leur nouveau milieu, le bâtiment de ponte. Débutons ce tutoriel avec l'importance de l'équipement. Un animal développe des points de repère en fonction de l'équipement utilisé durant la phase d'élevage. Il peut se sentir perturbé par un matériel différent en bâtiment de ponte, ce qui risque d'engendrer un retard de performance, un comportement anormal avec par exemple du nervosisme ou de la ponte au sol. Ou enfin une dégradation de l'état de santé global des animaux, moins d'homogénéité entre les animaux, voire une mortalité anormale. Le matériel doit être le plus similaire possible entre le bâtiment futur reproducteur et le bâtiment de ponte. Les repères seront plus faciles à trouver pour les animaux. Le démarrage de ponte aura lieu à l'âge prévu, et les performances seront optimales. 3 points sont essentiels lors de la transition entre les bâtiments futurs repro et les bâtiments de ponte. L'abreuvement, l'alimentation, et la présence ou non de caillebotis. Continuons avec l'abreuvement. Si l'élevage de futurs reproducteurs est équipé de pipettes, et que l'éleveur de pondeuses est équipé de plaçons, il faudra demander à l'éleveur de futurs reproducteurs d'ajouter des plaçons durant l'élevage du lot. Ainsi, les animaux trouveront plus facilement les points d'eau, lors du changement de bâtiment. Le plus simple est d'avoir le même type de matériel d'abreuvement entre l'élevage et la ponte. Passons à l'alimentation. Si les animaux ont été nourris au sol en élevage, il faudra les habituer progressivement à la chaîne en bâtiment de ponte. Les différentes étapes à suivre peuvent être de commencer à nourrir au sol, en faisant fonctionner la chaîne à des heures décalées de l'alimentation pour que le bruit ne les effraie pas. Ensuite, il faudra déposer du granulé progressivement dans les assiettes. Les animaux s'habitueront à ce changement d'équipement de manière homogène et progressive. Les horaires d'alimentation doivent aussi être relativement proches des horaires de futurs reproducteurs. Voyons maintenant les caillebotis. Si l'éleveur de pondeuses possède un pondoir automatique avec présence de caillebotis, il faudra habituer les animaux avant l'entrée dans le bâtiment. Il faut donc demander à l'éleveur de futurs repro d'installer des caillebotis de perchage sous quelques abreuvoirs. Les animaux découvriront cette sensation plastique, différente de la litière, et apprendront à grimper. La dernière partie de ce tutoriel porte sur la lumière. L'intensité et la couleur de la lumière peuvent aussi être différentes lors du changement de bâtiment, de même que le matériel d'éclairage comme les néons ou les LED. Soyez donc vigilants et adaptez le matériel et les horaires d'éclairage, en limitant les différences entre le bâtiment de ponte et le bâtiment futur repro. Les bruits inhabituels comme les pailleuses, la ventilation ou le passage de route perturbent vos animaux. Observez bien leur comportement et leur nervosisme pour agir rapidement afin d'éviter les étouffements. Enfin, les animaux sont sensibles au comportement de l'éleveur. Dans les 2 phases d'élevage, il convient de passer régulièrement et calmement au milieu des animaux. Chacun de ces points ont pour but de réaliser une transition qui soit la plus douce possible entre le bâtiment d'élevage et le bâtiment de ponte. N'oublions pas, ce n'est pas à l'animal de s'adapter sans cesse, au risque de déclencher du stress néfaste à sa performance, mais bien à nous de le mettre dans les meilleures conditions d'élevage, afin qu'il puisse exprimer pleinement son potentiel. Si vous avez aimé cette vidéo, et voulez en voir plus, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter With You et de laisser un commentaire juste en dessous.